Donc ça, c'est une question qui a été posée par un ou une abonnée par cast. Ok. Petite prière avant. L'interdiction de la fessée, est-ce une bonne chose? Ah. Qu'est-ce qui te rend le plus vulnérable dans ta vie? Te sens-tu épanoui dans ton travail? On vient exactement de me la poser au boulot. C'est marrant, c'est pour ça que je rigole. Eh ben en vrai, c'est une bonne question. J'ai une mère africaine et un père français. Et l'un et l'autre n'ont pas ont pas la même culture, la même manière de penser. Et on se dirait que ouais, c'est plus ma mère africaine qui aurait tendance à décoller des coups et des gifles. Mais en vrai, elle a déjà passé ses nerfs sur tous mes frères avant. Et elle s'est rendue compte qu'en vrai, ça faisait pas une grande différence d'un à l'autre, que ce soit des sévices physiques ou psychologiques. En vrai, une punition, ça reste une punition. Élever quelqu'un dans le « tu vas gagner ci, fais ça » ou dans « je vais te faire ci, si tu fais pas ça », ça a toujours poussé les gens à dire « ouais, y a pas de problème, je vais faire ». Et après, ils font comme ils veulent derrière, ils font des S. Franchement, un petit coup de pied de temps à autre, histoire que ça reparte, je suis pas contre. Ma plus grande vulnérabilité, c'est le fait que je suis quelqu'un, entre guillemets, d'hypersensible, d'hyper émotive. Je le ressens comme une grande faiblesse parce que je réagis de manière très forte à des situations que je ne devrais pas normalement réagir aussi forte. Et j'ai beau grandir, prendre la maturité et me dire que c'est pas grave. J'ai beau penser, me rassurer, penser le contraire, mon corps va forcément surréagir. Ça va pleurer, pleurer intensément, pleurer de façon très forte, comme un enfant, quoi. C'est pas du tout une voie que j'ai vraiment choisie. On demande assez tôt de s'orienter. Et moi, en 5e, 3e, j'avais pas du tout de perspective d'avenir ou d'ambition ou quoi que ce soit. Et du coup, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne vises pas d'études. Et moi, ce que je savais avant tout, c'est que je voulais pas faire d'études. Donc si toi, demain, tu es amené à avoir des enfants, est-ce que c'est une chose que tu pourrais faire? Non, mieux vaut que ce soit madame qui les cogne, qu'ils aient peur de madame et que moi je sois bien dans mon rôle de papa poule, tranquille. Mais généralement, c'est l'inverse. Généralement, c'est l'inverse. Mais nous, on a connu des durs darons. Et non, en vrai, des darons un peu plus laxistes et laisser les femmes prendre le dessus, vas-y, c'est même mieux, je pense. Puisque de toute façon, au final, notre éducation, elle est beaucoup déterminée. Et pour ceux qui ont qui ont la chance d'avoir eu leur mère et leur père en même temps, c'est beaucoup déterminé par la madré en vrai. C'est très dur de savoir qu'on ne peut pas être entre guillemets normal et que j'arrive pas à me contrôler. Il faut vivre avec soi. Qu'est-ce qui peut te rendre sensible? Je suis hyper autocritique avec moi-même et finalement je suis très dans le contrôle. Enfin non, je vis beaucoup dans l'instant présent, mais j'ai besoin d'un certain contrôle. Et quand j'ai un refus ou quelque chose qui ne se passe pas comme je le souhaite, je peux très facilement pleurer, me sentir nulle, que le monde s'effondre. Bah avec ça, sans études, t'as pas grand-chose. À peine avec le bac, t'as quoi? Donc t'as vendeuse, serveuse, tout ça. Mais moi, c'était pas ce que je voulais faire. Donc j'ai fini vendeuse de glace pendant 2 mois à l'été, puis caissière en remplacement. C'était pas un avenir. Donc mon père étant déclarant en douane dans le milieu maritime, m'a dit le maritime, ça recrute. Et ça fait 15 ans que je suis dans la même boîte. Non, en vrai, la fessée, c'est pas un truc... Moi, c'est pas quelque chose qui me choque, tu vois. Est-ce que tu comprends les personnes qui sont choquées par la fessée, justement? Ouais, je les comprends, parce que faire du mal à un être vivant, dans tous les cas, c'est pas une bonne idée. Que ce soit ton fils, ton animal, c'est pas une bonne idée. Mais je peux comprendre qu'ils soient choqués. Il y a des gens qui n'ont pas été élevés dans la violence, qui n'ont jamais échangé de coups, qui n'ont pas eu cette éducation ou même cette culture, je dirais pas culture, mais cette éducation entre guillemets. Moi, dans les tafs que je fais, on y va beaucoup au physique et ça peut arriver qu'on s'attrape un peu, mais non, pour moi, ça me choque pas qu'il y ait des échanges autres qu'à la parole. On peut se mettre des petits coups de temps en temps. J'ai eu pas mal de responsables qui m'ont mis des taquets derrière la tête. J'ai fait beaucoup de restauration, des boîtes de nuit et surtout au chantier. Au chantier, franchement, de temps à autre, ça se jette des clés à molette, ça se met des coups de pelle. Moi, je le ressens comme une faiblesse
Je suis quelqu'un de très très bien entouré et les gens me disent que cette sensibilité c'est une force, d'être aussi sensible, de vivre les choses intensément. Mais disons que c'est fatigant et des fois c'est pas acceptable, surtout quand ces émotions elles arrivent au travail. Après, j'ai la chance d'avoir évolué dans un milieu plutôt artistique où je peux être vraiment moi-même. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai un poste qui me plaît puisque je suis restée exprès à force pour essayer de retourner à ce poste. Et maintenant, je suis dans l'analyse des chiffres et des coûts et des rentabilités des dossiers. Donc là, j'ai trouvé ma voie, on va dire, un peu tardivement, c'est-à-dire il y a 5 ans. J'ai découvert tard que j'aimais les chiffres, que j'aimais réfléchir, me prendre la tête, comprendre pourquoi analyser. Mais trop tard. Non, mais quand j'ai voulu, tu sais, en entreprise, faire des FONGECIF, formations, trucs, des fois ça aboutit pas. Enfin, au bout d'un moment, tu cherches ta voie. Et on va dire qu'aujourd'hui, oui, mais je stagne. J'ai fait le tour. Et ben non, il me faudra autre chose. Et puis il sait qu'à la base, je suis manuelle, moi. Donc je pense que j'ai raté carrément ma voie, ma carrière et que j'aurais dû faire un métier d'artiste. Mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont connu la fessée, voire plus, et qui estiment que ça leur a mis les idées au clair. Ouais, il y a des enfants, même moi personnellement, j'en aurais mérité quelques-unes, tu vois, je te mens pas. Hein. Ça nous aurait recadré certains jours. Mais bon, on reste les mêmes. Moi, mon frère, ça a été un filou, moi je suis un filou. Lui, il en a pris pas mal. Moi, j'en ai pris un peu moins que lui. Et pour autant, lui, ça reste pas le pire. Mais c'est quand même un agité du bocal aussi, et moi aussi. Je pense que peu importe la situation, ça peut t'aider, ça peut servir, mais c'est pas obligatoire, c'est pas... À plusieurs reprises, tu as évoqué la normalité. Ces situations peuvent porter préjudice à des moments conventionnels comme au travail où il ne faut pas paraître... tes problèmes intérieurs ne doivent pas influer sur ta vie au travail. Ou l'école, ou plein de situations au quotidien. Donc si je reviens à la question, donc est-ce que tu te sens épanoui dans ton travail? Tu répondrais par... Moyennement. Ni oui ni non, tu vois. C'est une vraie réponse de Normande. Dans sa splendeur, voilà. Bah oui. Oui, dans le sens où j'aime ce que je fais, mais non, dans le sens où ça reste rébarbatif et que je me vois pas faire ça pendant 15 ans. Quand on se plaît dans son travail, on voit toute sa carrière. Là, ça fait déjà 15 ans, c'est déjà beaucoup. Tu te vois faire autre chose ou... Je me verrais bien, oui, faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. C'est ça le problème. J'ai beau chercher, je ne sais pas.